Je voudrais vraiment saluer le travail réalisé par Gilles Tilly et les services. C'est un travail qui est nécessaire pour apporter la sérénité aux habitants du territoire en limitant les sollicitations visuelles qui constituent une véritable pollution esthétique, mais aussi mentale. Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur l'impact délétère de la publicité sur le bien-être mental de toutes et tous, en particulier des plus jeunes. Parce qu'à défaut de la supprimer, la mise en place d'un règlement local de publicité intercommunale est une occasion unique de limiter la présence de la publicité dans l'espace public. Au-delà de l'évolution de la législation, il est indispensable que la collectivité se dote d'outils de contrôle efficaces. Prenons l'exemple de l'extinction nocturne des enseignes lumineuses qui va être donc prolongée entre 22h et 7h et donc qui va plus loin que la disposition nationale qui se limite aujourd'hui seulement à une extinction entre 1h du matin et 6h du matin. À l'heure actuelle, une simple promenade nocturne permet de se rendre compte du nombre considérable d'infractions à cette règle. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est prévu pour faire respecter le règlement qui est proposé aujourd'hui. Qui sera en charge du pouvoir de police qui peut être transféré au président de l'intercommunalité à partir de 2024, comme le prévoit la loi Climat et Résilience. Ce serait dommage, il ne servirait à rien de mettre en place un règlement si on n'est pas en capacité de le faire respecter. Pour rappel, à l'heure actuelle, 28% des dispositifs sont non conformes. De même, dans le cas des enseignes qui sont laissées à l'abandon sur des commerces fermés, est-ce que vous avez prévu de contraindre les propriétaires à intervenir? La réussite de ce nouveau règlement va nécessiter beaucoup de pédagogie. Il va falloir, tout au long de sa mise en place, accompagner les commerçants, les enseignistes, les professionnels de l'affichage pour leur permettre de mieux comprendre cette nouvelle réglementation, de mieux anticiper et ainsi, forcément, de mieux s'y conformer. Un autre point, est-ce que vous pourriez expliquer, s'il vous plaît, pourquoi les publicités et préenseignes qui sont disposées au sol pourront finalement atteindre les 10,5 mètres carrés en zone périurbaine pour les communes de plus de 10 000 habitants, alors que vous aviez annoncé lors des réunions publiques qu'elles seraient limitées à 4 mètres carrés. J'imagine que c'est le résultat d'une négociation, d'une recherche de compromis. C'est tout à votre honneur, mais vous soulignez dans votre rapport, par exemple, le demi-échec de la concertation et le manque de la participation de la population à ce débat. Alors, qu'est-ce que vous envisagez à l'avenir de mettre en place pour que l'enquête publique soit un succès et que les équilibres soient respectés? Enfin, je voudrais dire qu'il est vrai que le règlement proposé va plus loin que la réglementation nationale. Il reste que pour nous, écologistes, malheureusement, il ne va pas encore assez loin, en particulier concernant les publicités numériques. Ces publicités ont littéralement envahi l'espace public en quelques années à peine. Et même notre collectivité y a recours, ce qui est dommage. Pour cause, comme tout écran, elles attirent l'œil, elles hypnotisent, elles focalisent l'attention. Nous saluons leur interdiction en zone naturelle et hors agglomération, mais nous demandons également leur interdiction dans l'ensemble des centres-villes, des zones d'activité, des axes et des entrées de ville. Ces dispositifs ne font pas que dénaturer le paysage visuel, ils déconcentrent et représentent un réel danger pour toutes et tous, que ce soit en voiture, à pied, à deux roues ou à vélo. Ils sont énergivores à l'utilisation, mais surtout à la production. Tout ça pour finalement finir régulièrement en panne. À l'heure où une importante partie de la population a enfin pris conscience des enjeux climatiques, c'est à nous, élus, de prendre des décisions réellement ambitieuses et plus respectueuses pour notre planète. Je vous remercie.